Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la 6e partie de cette deuxième saison. Il s'agit de ma 3e partie en 2023. On joue le 11 février 2023, on joue contre l'équipe de Toon 2. Alors la dernière fois on a joué contre Toon 1 et paradoxalement Toon 2 ils sont plus forts, ils ont une meilleure équipe et ils sont d'ailleurs actuellement en tête de notre groupe. Alors juste avant de parler de cette ronde, je vais faire un petit aparté sur le tournoi de Cynie que j'avais joué une semaine auparavant. J'avais joué un tournoi rapide dans le but un petit peu de me mettre un petit peu dans le bain. Alors le tournoi en lui-même, sur le plan échiquien, n'a pas été mauvais, il n'a pas été très bon non plus. J'ai finalement terminé avec 4 sur 7, mais j'étais bien parti, j'avais 2,5 sur 3 après les 3 premières rondes du matin. J'avais fait une bonne nulle notamment contre Colin Hoffman, j'étais mieux pendant une grosse partie de la partie et il avait très très bien défendu dans le milieu de jeu où il était inférieur. Puis la 4e ronde, j'ai joué un joueur à 2050 avec les blancs et j'ai tenté un sacrifice de qualité pour envoyer l'attaque sur le roi et j'étais gagnant, mais j'ai pas joué le sacrifice de fou de la bonne manière. En gros, à la fin, il avait un sacrifice de dame qui permettait de rendre à la fin de tous les échanges une qualité. Il était rentré dans une finale gagnante avec 2 pions de plus. C'était dommage parce que je sentais qu'il y avait moyen de faire quelque chose lors de cette partie. J'aurais eu 3,5 sur 4, j'aurais joué les tout premiers échiquiers. Du coup, je suis un petit peu descendu, puis j'ai un peu moins bien joué l'après-midi, puis j'ai finalement terminé avec 4 sur 7. Je crois 23e sur une soixantaine de joueurs. Le résultat n'est pas catastrophique, mais il n'est pas non plus extrêmement bon. Par contre, je vais être obligé de parler un petit peu de l'organisation des Nyonnais, qui était vraiment pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, le tournoi s'est déroulé dans un centre commercial. Oui, un sport où on doit limite entendre les mouches voler, et ils ont fait ça au milieu d'un centre commercial où les gens passent, où les gens font du bruit. Ah, c'est magnifique, hein. Bientôt, si ça continue comme ça, on aura des Jeux Olympiques d'hiver au milieu du Sahara, hein. Enfin bref. Voilà, déjà le décor est posé. Puis il y a eu des petits trucs, mais pas forcément graves, mais à l'accumulation, tu te dis, mais c'est pas possible. Je donne juste un exemple, une fois qu'on avait terminé le rapide avec 3 amis, on a fait ce qu'on appelle le massacre. Donc juste pour dire, le massacre, c'est on est en équipe de 2, l'un a les blancs, l'autre a les noirs, et quand tu captures une pièce, tu peux la donner à ton coéquipier. Et ton coéquipier peut poser cette pièce n'importe où quand il le veut, sauf qu'il n'a pas le droit de faire mat en main. Et puis il n'a pas le droit de faire de prise. Donc il peut la poser sur une case qui est libre, sans qu'il y ait mat en main. Et voilà, il voulait ranger. Bon, jusque-là, ok, pas de souci. Nous, on était au milieu de notre truc. On avait mis une pendule à 5 minutes par chaque joueur. Donc, ça va, c'est pas très long non plus. Et ils nous disent, ok, ben, une fois que vous terminez, vous rangez. Ok, ça, jusque-là, pas de souci. Donc, on termine notre partie. Et puis, il nous restait genre 30 secondes chacun à la pendule. Donc, vraiment, on arrivait sur la fin de la fin. Et t'as là l'organisateur principal du tournoi qui est arrivé, puis qui a fait tac sur l'échiquier pour balancer toutes les pièces pour pas qu'on puisse terminer notre partie. Voilà, genre, à quel moment est-ce que ça, c'est de la politesse? Enfin bref, voilà, c'était malhonnête. Et puis, il y avait plusieurs cas comme ça. Genre, tu peux attendre 30 secondes qu'on termine. Surtout quand les tournois commencent avec un quart d'heure de retard, que ce soit le rapide ou le blitz du vendredi. Ça a commencé à chaque fois avec quart d'heure de retard. Bon, voilà. Des petits trucs comme ça. Mais après, j'ai discuté avec 2-3 personnes un petit peu de ces petites choses qui se sont passées. On m'a dit, ouais, bon, c'est pas la première année que ça commence en retard. Ouais, bon, c'est Nyon, quoi. Donc, ok, bon. Donc voilà, l'organisation du tournoi, ça se passe à chaque fois comme ça. Bon. C'est dommage, ça avait été ma première expérience là-bas. Est-ce que je vais y retourner? Je sais pas. Parce que j'y étais surtout allé parce que j'ai un ami qui habite à Nyon, chez qui j'ai passé le week-end. Je lui ai payé son inscription parce que c'était son anniversaire. C'était surtout le but de passer un bon moment avec lui. Voilà, le truc c'est que j'ai pas forcément passé un moment extrêmement agréable dans ce tournoi. Enfin bref, voilà, la parenthèse tournoi de Cynie est terminée. Maintenant, on va parler de cette ronde qui s'est déroulée une semaine après ce tournoi. Le jour même, j'étais plutôt bien, j'avais bien dormi. Jasmine Fleury était devenue championne du monde de descente, donc ça m'avait donné une motivation supplémentaire. Et également, il faut savoir qu'ils ont un joueur qui a 2130 Elo, qui s'appelle Bernard Meyer, qui a à chaque fois joué au premier échiquier. Et j'avais dit au capitaine, ok, mais même moi au premier échiquier avec les Blancs, je vais m'entraîner contre lui, je vais voir ce qu'il joue. J'ai vu qu'il jouait la sicilienne Cannes ou une Pirque avec E5 au troisième coup. Et j'ai révisé ça. Donc je me dis, ok, c'est un bon entraînement également pour réviser les ouvertures. Comme vous le savez, j'essaye un petit peu plus d'élargir mon répertoire d'ouvertures, parce que les ouvertures, c'est pas top ces temps. Et vous le voyez sur l'échiquier, mais vous vous dites, mais il n'y a pas de Bernard Meyer qui est mis, c'est Thomas Bien. Bah oui, parce qu'ils ont encore fait une formation tactique.
C'est pour quand même la 3e fois cette saison que ça tombe sur moi. C'est vraiment, vraiment pas de bol. Bon, c'est le jeu, c'est frustrant, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et du coup, mais Thomas Bien, je le connais. J'ai déjà joué contre lui. On avait fait match nul. C'était lors d'un match de promotion. C'était il y a quelques années qu'on avait remporté au bout d'un thriller incroyable. C'était le dernier échiquier. Ça s'était joué à un tempo près, mais il avait gagné. Mais il aurait pu perdre la même chose. Mais voilà. Je me dis, je suis face à Thomas Bien. Il a 1883 Elo. Je sais pas trop ce qu'il joue. Je me dis, au moins, grâce à son nom de famille, je vais pouvoir faire quelques petits jeux de mots dignes du dernier Astérix. Bon, voilà, le décor est posé. Bon, je dis, ok, je joue donc au premier échiquier avec les blancs. Et je joue E4. Je vais voir un petit peu ce qu'il va me jouer. Je me dis, peut-être, comme lors de la première fois où je m'étais fait avoir, quand j'avais étudié sur l'anglaise, peut-être qu'il va me jouer C5 ou D6. C'est quand même des coups plus ou moins populaires. Je me suis dit, ok, bon, sur E6, c'est une française, je sais quoi jouer. Sur E5, ça peut être une bonne expérience parce que c'est une grosse ouverture. Et non, il me joue G6, encore une fois, la moderne. C'est fou parce que la moderne, c'est pas quelque chose de connu, c'est même pas quelque chose qui est recommandé, entre guillemets, c'est plutôt à la mode. Et pourtant, j'avais fait le calcul dans ma tête, je crois que j'ai joué 8 parties avec les blancs depuis la saison dernière, ou 9 parties avec les blancs, 3 fois la moderne. Donc quand même une partie sur 3. Disons que pour une ouverture qu'on joue quasiment plus à l'heure actuelle, c'est quand même beaucoup. Bon, après, je me dis, bon, bah, je vais jouer ce que j'ai joué face à Peter Nifeller lors de la 2e partie de la première saison, et puis face à la maître fille Diana Ramseyer lors de la 6e. J'envoie du coup le coup D4. Il fait fou G7, je joue C4, il joue D6, et j'envoie à tempo F4. Et là, je sens qu'il est pas bien, parce que il secoue un peu la tête. J'ai l'impression que c'est pas une variante qu'il apprécie tellement. Je me dis, ok, bon, comment est-ce qu'il va jouer? Là, il prend déjà 5 bonnes minutes. Peter Nifeller m'avait joué C5 et on était tombé dans des variantes avec une structure Benoni. Yana Ramseyer m'avait joué un truc vraiment très bizarre à base de E6, cavalier F6, cavalier D7, cavalier C6, cavalier E7. Une espèce d'hippopotame, mais avec 2 temps de moins. Et ici, il me joue cavalier F6. Donc, il retranspose finalement dans une structure Pirc, sauf qu'il m'a laissé les coups C4, enfin, surtout le coup C4, le coup F4 également, mais le coup F4 est quand même possible. Mais surtout le coup C4 qui permet de bien lutter au centre. C'est d'ailleurs la différence avec une Pirc, je peux vous montrer depuis le début. Si on joue une Pirc, généralement des 4 cavalier F6, l'idée justement on attaque le pion et on doit jouer cavalier C3 pour le défendre. Et du coup le pion reste en C2 et on a un pion de moins pour lutter au centre. Et là c'est l'avantage avec la moderne, c'est qu'on peut jouer ici C4 et du coup D6, F4, cavalier F6, je joue cavalier C3 et j'ai pu passer mon pion devant, ce qui fait que j'ai un meilleur contrôle du centre. Ok, il joue petit roc. Je fais cavalier F3, je me développe tranquille. Jusque-là, rien d'anormal. Il va me jouer un premier coup assez surprenant. A5. Alors A5, j'ai pas forcément très bien compris au début. Je me suis dit, est-ce qu'il veut tenter d'envoyer A4 puis A3 pour libérer cette diagonale avec le fou, pour s'attaquer au pion B2, pardon. Est-ce que c'est ça son idée? Mais je me dis, mais A4, ça va être compliqué. Il y a le cavalier qui défend, la dame qui défend. Je sais pas ce qu'il va faire fou D7 pour appuyer la poussée A4, mais je me dis, au pire, je fais tour B1 puis B3. Ça, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Et ok, je me dis, bon, il attaque sur l'aile. Je me dis, réfléchis pas trop longtemps, joue simple. Typiquement, j'avais dit lors de la dernière ronde que j'avais pas bien géré mon temps. Je perds pas trop de temps à développer des pièces. Je fais fou E2. Il joue cavalier A6. Et là, en fait, je commence à comprendre un petit peu son idée. En fait, son pion A5 va contrôler la case B4. Comme ça, la case C5 pourra être une bonne case pour l'un des cavaliers. Il y a Julien Song qui a sorti récemment une vidéo lors de son tournoi de Liens où il y a un de ses adversaires qui lui a joué comme ça. Là, c'est un petit peu près le même système du coup qui me met en place. Ok, bon, jusque-là, je ne réfléchis pas trop, je fais petit roc. Et c'est en fait au moment où il joue cavalier D7 que là, je comprends en fait que son idée, au prochain coup, il veut jouer E5, puis ensuite fragiliser le centre pour que le pion D, soit il disparaisse, soit il doit avancer, pour libérer cette case C5. On le verra dans la partie. Donc là, je réfléchis un petit peu, je me dis, est-ce que je dois empêcher ça? Et je regarde E5. Mais E5, ça me plaît moyen, parce que s'il reprend D prend E5, moi j'avais plutôt l'idée de reprendre de F. Reprendre de D, c'est possible, mais voilà, je ne crée pas de déséquilibre, la structure de pion, c'est à peu près la même, il y a une seule colonne ouverte.
Je me suis dit comme ça, je voulais plutôt prendre de F, comme ça je libère une colonne semi-ouverte F, je garde un bon contrôle du centre. Mais là, il y a un défaut, c'est qu'il peut jouer le coup C5 ici. Et là, malheureusement, j'ai pas le coup D5 parce que je perdrais le pion E5, soit le cavalier, soit le fou. Et j'ai que le cavalier qui défend. Donc ça marche pas. Et si je prends, ben là, il va reprendre d'un des cavaliers. Mon pion E5 va être affaibli, donc ça va pas non plus. Donc E5 marche pas. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai un petit peu regardé F5. Mais je me suis dit, il peut peut-être revenir en F6 maintenant qu'il a provoqué l'avancée de mon pion. On peut se dire peut-être c'est un peu bête de jouer cavalier D7 pour revenir en F6, mais quand c'est des provocations de coups de pion, c'est pas si nul parce qu'on peut pas rejouer le pion en arrière. Donc c'est un coup qui est irréversible. Et ok, maintenant mon pion il a attaqué 2 fois, défendu qu'une seule fois. Si je prends, ben juste il reprend, et puis il me semble pas qu'il y ait grand chose, en tout cas dans l'immédiat. Puis même sur le long terme, je vois pas vraiment de déséquilibre que je crée. Et là-dessus, j'étais pas tant sûr. L'ordinateur, il aime bien finalement cette position. Il dit qu'après fou G5, les noirs ne peuvent pas vraiment prendre le pion, parce que s'ils prennent le pion, il y a un bon coup, c'est cavalier H4. On donne un pion, mais on a beaucoup d'activité, et j'ai un petit peu sous-estimé l'activité des blancs dans cette position. Et j'ai donc pas joué F5. Et à nouveau, j'ai réfléchi 5-6 minutes, et je me suis dit, mais joue simple, quoi. Joue tranquillement ton développement de pièces. Et du coup, je joue fou E3. Je me dis maintenant, ce qui est bien, son cavalier, il est plus en F6, donc j'ai pas des problèmes de cavalier G4 non plus. Donc j'ai pas besoin de préparer avec H3. Je me dis, ça, c'est peut-être le défaut d'avoir joué cavalier D7. Mais du coup, il joue E5. Parce que là, j'ai prévu. Donc je joue F prend E5. Alors là, j'ai vu les deux prises. Hein. J'ai regardé F prend et D prend. J'ai regardé également D prend et F5. Mais c'est un petit peu les mêmes lignes que tout à l'heure. Je me dis cavalier F6. Et j'ai à nouveau des problèmes avec ce pion F. Je me dis, est-ce que je suis vraiment mieux? Mais l'ordinateur, oui, il aime bien cette position à nouveau. Alors, il dit pas que c'est gagnant, il donne plus 1,6, je crois. Donc, il donne bon avantage blanc. Et je ne l'ai pas évalué comme ça. Moi, j'ai plutôt évalué ceci, D prend, F prend, D prend et D5. C'est ce que j'ai joué. En termes de pendule, comme ça, moi, j'ai encore 1h16. Donc, jusque-là, ça va. Et lui, 1h10. Donc, il n'était pas trop bien. Mais finalement, il a réussi à avoir une structure, somme toute, correcte. Il dit qu'est-ce qu'il va faire ici. Et j'ai pensé à F5, mais je me suis dit F5 c'est un peu gonflé parce qu'il me laisse peut-être du cavalier G5. Mais il me joue très rapidement F5. Et ok, là je vais prendre un bon moment de réflexion. J'essaie de trouver quelque chose qui me convienne. Et j'ai pas de bon feeling en fait. Parce que je peux pas jouer cavalier G5 dans cette position. Parce que déjà il y a cavalier C5 où il pourrait contrer la case E6. Je peux plus jouer cavalier E6 parce que le cavalier et le fou contrôlent la case. Et juste au prochain coup, il me prend un truc comme H6. Je devrais partir avec le cavalier. C'est pas extraordinaire. Mon pion E4, maintenant, il est 2 fois attaqué. Je suis presque obligé d'échanger le pion E avec le pion F. Ça me plaisait pas tellement. Mais en plus, sur cavalier G5, il y a un autre coup qui me dérangeait. C'était fou H6. Je peux plus jouer cavalier E6 parce que je perds le fou E3 sur échec. Donc du coup, ça va pas. Je vais perdre 2 pièces contre une tour, ce qui est pas recommandé. Ok, bon, j'ai peut regarder H4, mais bon. J'ai toujours ce clouage, il peut peut-être s'organiser. Peut-être à nouveau un jouer cavalier C5. Ok, donc il a déjà plusieurs options pour contrer cavalier G5. Et c'est toujours ça, si l'adversaire joue F5 et que cavalier G5 ne marche pas, c'est souvent motif de problème. Et je vous jure que j'ai essayé de chercher pendant 30 minutes un coup qui me convenait et j'ai rien trouvé. Littéralement. Je me dis, ok, j'ai essayé de voir est-ce que C5 je peux le jouer parce que j'ai un autre gros problème, c'est mon fou de case blanche. Je sais pas où le mettre et je ne sais pas quoi faire avec. Mais C5, j'arrive jamais à le jouer. La case, elle est trop bien contrôlée. Alors je me disais, est-ce que je peux peut-être tenter A3 pour B4? Mais bon, déjà, B4 est pas possible tant que le cavalier A6 est là. Puis c'est un petit peu lent, on est plus sur l'aile dame, alors que là, c'est plus en train de se dynamiter à l'aile roi. Il y a cette tension-là que je dois gérer. Il y a F4 qui peut arriver aussi. Ça aussi, F4. Il dit, ok, ouais, je recule le fou et mon fou devient passif, il aura une bonne structure de pion, le centre sera un petit peu bloqué. Bon, alors j'ai toujours des ruptures à base de D6. Ça, c'est l'avantage dans cette structure de pion pour moi, c'est que j'aurai toujours la rupture avec D6 et peut-être des entrées, soit le cavalier, soit la dame en D5, et j'aurai plutôt une bonne case ici en D5. Donc ça, c'est l'avantage de ma position.
Et je me dis, mais je me fais contrer à l'aile roi, et sur l'aile dame, j'arrive pas à évoluer, à faire une quelconque évolution rapide. Et je me dis, oh là 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 là. Je suis pas forcément bien sorti de l'ouverture, encore une fois. Et je me dis, pourtant, j'ai joué que des coups simples, que des coups vraiment logiques. Je peux pas avoir une mauvaise position en jouant des coups logiques, quand même. Et je savais pas, alors... J'ai regardé aussi de son point de vue, alors j'ai joué mon coup, j'ai joué fou G5, finalement. Puis j'ai fait comme j'avais fait face à Ayana Ramsayer, je vais vous le refaire. J'ai regardé de son point de vue. Je me suis dit, mais est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose? Et je me disais, ouais, il a quand même quelques petits trucs. Il a peut-être le cavalier qui peut venir en C5. Je sais pas trop d'autres choses qu'il peut faire, mais là, il peut juste faire fou F6 pour contrer l'action du fou. J'avais l'impression que ça allait dans sa position, qu'il n'y avait pas de gros danger. Après, je voyais pas non plus de choses concrètes et immédiates pour lui. Et là, il se met à réfléchir aussi un bon bout de temps après fou G5. Donc moi, il me reste plus que 45 minutes à la pendule. J'ai pris 30 minutes. Et lui, il va me rattraper autant. Je me suis dit, ok, s'il fait dame E8, pour écarter donc la menace du fou sur la dame, j'ai peut-être des ruptures déjà avec D6. Et ça peut faire peur. Il n'a pas été chercher plus loin. Il s'est dit, ouais, juste là, D6. C'est quand même gênant. Donc il n'a pas été chercher plus loin. Je me suis dit, cavalier F6, ça me paraissait bizarre, mais l'ordinateur, il dit que c'est possible, cavalier F6. Je me dis, c'est un peu bizarre quand même, on s'autocloue, le pion E5 qui est en l'air. Alors le pion E5 n'est pas vraiment prenable parce qu'il fait juste dame E8. Le cavalier est attaqué, derrière il y a le pion E4 qui est attaqué une fois, deux fois, trois fois. Donc ça va pas de prendre le pion E5. Mais bon, je me disais que cavalier F6, c'était un petit peu étrange de s'autoclouer. Mais bon, c'était possible. Mais finalement, il me joue le coup le plus logique. Il me joue fou F6. Ok, je prends pas le fou parce que j'avais pensé peut-être à faire ça, fou prend F6, dame prend F6, puis à prendre le pion F5, ça il doit reprendre du pion. Et je sais, les grands maîtres internationaux, ils disent que ça c'est des pions pendants et que les pions pendants ça peut être des faiblesses. Et moi j'aime pas ces pions comme ça, ils contrôlent quand même beaucoup de cases dans mon camp. Et j'ai même l'impression que ces deux pions dominent mes pièces mineures et je ne sais pas quoi faire avec mes cavaliers, je ne sais pas quoi faire avec mon fou. Et là, il y a des menaces, il y a dame B6 échec, qui menace de prendre le pion B2. La dame n'est pas enfermée, donc il n'y a pas de problème. Et finalement, je me dis, est-ce que je peux profiter de son roi qui est un petit peu exposé, mais genre juste roi H8. Il n'y a plus de fou de case noire, donc si le roi vient en H8, c'est pas forcément trop grave. La tour qui va pouvoir venir en G8. Il lui faut juste un petit peu régler ses problèmes de l'aile dame. Et une fois qu'il a réglé ses problèmes de l'aile dame, j'ai l'impression que sa position, elle va. Donc je me dis, ok, je vais pas échanger les fous de case noire. Je m'étais dit, est-ce qu'il va oser vouloir échanger son fou du fianchetto? Je sais que les amateurs, ils aiment pas trop faire ça. Et finalement, il fait cette concession. Mais je me dis, ok, je vais d'abord faire fou H6. J'ai une idée. D'ici, il écarte sa tour. Genre tour E8, par exemple. Là, maintenant, je prends. Pion prend, pion prend. Et l'une des idées que j'avais, c'était de remettre le cavalier en D2 pour ramener le fou à l'attaque et le mettre en H5. Et je me dis, le fou en H5 peut être bien placé. Là, j'ai les deux fous qui braquent bien en direction du roi. Peut-être après des coups comme dame E1, dame G3. Je peux peut-être essayer de passer. Je dois juste faire attention à que mon fou se fasse pas enfermer après un coup comme F4. Mais je dis au pire, j'ai peut-être juste G3. Ok, c'est dynamique. Puis s'il fait F4, il me laisse la case E4. Donc c'est ça. L'avantage aussi de ces deux pions, c'est qu'ils sont forts, mais dès qu'il y en a un qui avance, il va laisser une case. Soit la case E4, et si c'est l'autre pion, c'est la case F4. Donc j'aurai du jeu. Ça, je me dis le petit avantage que j'ai. Ces deux pions sont gênants, mais ils peuvent pas faire grand chose d'évolutif. Mais il m'a pas joué tour E8, il m'a joué fou G7. Bon, là, il nous reste chacun une quarantaine de minutes. On est au 13e coup. Et je m'étais dit, ok, je vais faire deux coups dans le vent. Comme ça, on sera plus vite, entre guillemets, à la fin du side note. Parce que c'est à partir du 40e coup, on récupère 30 minutes. Je dis, je vais répéter les coups. Je fais fou G5. Et c'était assez marrant. Et il a joué fou F6. Et il m'a regardé en mode nul. Et moi, je reste en réflexion parce que moi, dans ma tête, j'avais l'idée de faire cette répétition. Il n'a pas appuyé sur la pendule tout de suite, il a pensé directement que j'allais accepter sans même réfléchir. Et je lui ai dit, oui, j'ai entendu, je réfléchis. Et finalement, après une minute, il a compris que oui, je pouvais la refuser, puis il a appuyé sur la montre. Voilà. Parce que ce serait dommage que Thomas Bien ne soit pas bien autant parce qu'il n'ait pas appuyé sur la montre. Bon, je réfléchis un petit peu, parce que je me dis, ok,
si je continue la partie, si je prends en fait le fou, roi prend, pion prend, pion prend, j'ai un peu regardé ça, mais je m'étais dit dame E1 pour tenter de venir en G3. Mais je me dis, il fait juste dame F6. Et finalement, son roi, il a assez de protection. Si je fais dame G3 échec, il a juste roi H8. Voilà, il pourra jouer tour G8, il pourra écarter la dame pour que le cavalier puisse venir. Il peut peut-être jouer même cavalier C5. Le fou, alors son fou a peut-être un peu de mal à jouer, mais il peut peut-être faire ça, fou D7, fou E8 pour venir en G6 et que le fou soit bien placé. Je me dis, ok, il doit prendre un petit peu de temps, mais moi, je voyais pas de choses concrètes chez moi. Je fais quoi? Mon cavalier, je sais pas quoi faire avec. Mon fou, on n'en parle pas. Mes pions de l'aile dame peuvent plus avancer. Mon cavalier C3, je sais pas quoi faire. Ok, je peux peut-être un petit peu améliorer cette tour, je sais pas, tour D1, tour E1. J'essaie peut-être de trouver des cibles, mais je voyais pas de choses vraiment évolutives pour moi. Donc je sais pas comment évaluer la position. Donc c'est pour ça que je répète également une fois les coups, parce que je dis ça peut être une proposition tacite de nul. Et je me dis, ok, j'ai cette possibilité déjà d'accepter la nulle si je le veux. Ok, on est dans un match par équipe, donc je vais regarder un petit peu les échiquiers. Alors, nouveauté de cette saison, on n'a plus le droit d'appeler le capitaine pour savoir s'il est d'accord ou pas, qu'on fasse nul ou pas, si on a son accord. Normalement, c'était ça les autres saisons, on devait avoir l'accord du capitaine pour accepter une nulle. J'imagine qu'il y a eu des abus avec certains, que le capitaine a dit « Ouais non, mais t'as une bonne position, si tu joues ça, t'es mieux, donc continue. » Je pense qu'il y a eu des abus comme ça, et donc du coup maintenant c'est motus bouche cousus, on ne dit plus rien. Donc je suis tout seul pour prendre cette décision. Mais ok, je me lève et je vais regarder les autres échiquiers pour me faire une idée du résultat qu'on peut obtenir. Je regarde le deuxième échiquier. Je dis ok, deuxième échiquier, c'est notre capitaine, il joue contre Bernard Meyer d'ailleurs. Il a un pion de plus, et c'était assez fou. Il avait tenté quelque chose, le joueur de Toon. Il a voulu sacrifier une qualité pour avoir beaucoup d'activité, ce qui avait été refusé par notre capitaine. Et finalement, il a réussi à contrer toute l'activité de son adversaire. Il a eu son pion de plus. Et je me dis, ok, bon, il a un pion de plus. Il a plus de problème. Il peut aller la gagner. Ok. Je regarde le troisième échiquier. Ok, là, la position semble bien meilleure pour lui. Ok, donc on a potentiellement 2 victoires. Je regarde le quatrième échiquier. Là, je me dis, ok, ça, c'est peut-être un petit peu moins bien. Mais je me dis, ok, il peut peut-être tenir la nulle. Mais ok, je compte une défaite. Parce que l'avantage était plutôt à son adversaire. Donc ok, je regarde le cinquième échiquier. Je me dis, ok, le cinquième échiquier, notre joueur, il a une forte attaque sur l'aile roi. Faut pas que son adversaire, il craque. Donc concrètement, sur 4 échiquiers, il y en a 3 qui sont potentiellement gagnants à ce moment-là. Donc je me dis, ok, bon, 3. Admettons qu'on ait un qui fasse nul, ça ferait 2,5. Si je fais nul, ça fait 3 et on gagne le match. Mais si je continue et que j'ai les yeux plus gros que le ventre, ben je peux la perdre et puis à ce moment-là, on perd 2 sur 5. Donc je me dis, je suis pas dans une confiance absolue à ce moment-là. Et ok, sur ma position, moi je vois pas vraiment comment je peux gagner. J'arrive pas bien à évaluer la position. Moi je l'évalue comme égal. L'ordinateur l'évolue léger avantage blanc, il donne plus 0,8. Donc il dit que c'est les blancs qui mettent la pression. Et ok, je me suis dit, je vais accepter la nulle. La dernière fois, lors de la dernière ronde, j'avais tenté d'envoyer les chevaux, ça a failli se retourner contre moi. Les autres ont plutôt eu des positions plates et ils n'ont pas voulu prendre de risques. Je me dis, ok, cette fois-ci, c'est moi qui prends pas les risques. J'assure la nulle. Ça me fait comme ça aussi une nulle contre un joueur à quasi 1900. Alors c'est vrai que par rapport à la saison passée, ça fait un peu mal au cœur de dire que c'est une bonne perf, parce que la saison dernière, j'aurais jamais dit que ça c'était une bonne performance, mais là, cette saison, j'ai pas encore de perf, ça se passe pas très très bien. Je me dis ok, on va peut-être un petit peu stopper l'hémorragie. Puis il y a aussi la frustration du début de match. C'est la frustration avant même de commencer, tu joues une moderne alors que tu t'es entraîné contre la pire, contre la sicilienne. C'est frustrant. Et je me dis ok, mais cette saison, c'est le jeu, mais 3 fois c'est arrivé. Et si je regarde les autres matchs, le match précédent, j'ai envoyé les coups et je me suis pris une défense de fou avec 5 fois le seul coup pour défendre.
j'ai joué un joueur non classé qui franchement a bien joué, qui aurait pu me faire nul. Il lui a pas manqué grand-chose d'ailleurs. Donc ok, le tournoi de Sini également, qui s'est pas passé de la meilleure des manières. Donc j'ai pas l'impression de mal jouer, mais il me manque cette petite pointe, cette petite confiance. C'est maintenant le cercle un peu vicieux, parce que j'ai l'impression de bien jouer, mais il me manque cette pointe de réussite. Pour avoir la pointe de réussite, il faut avoir la confiance. Pour avoir la confiance, il faut gagner. Mais le truc, c'est que pour gagner et prendre ces risques-là, il faut être en confiance. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Comme j'avais failli avoir lors du tournoi fédéral, au tournoi fédéral, j'avais pu trouver des solutions, mais après le tournoi fédéral, j'avais dû tout de suite réagir. Là, à chaque fois, il y a 2 semaines, 3 semaines de pause entre chaque tournoi, entre chaque ronde. Ces temps-ci, voilà, je sens qu'il faut que soit que je m'entraîne plus. Après, il y a aussi dans ma vie personnelle actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de changements qui se passent. Alors, pas dans le négatif, je vous rassure, mais voilà, il se passe des choses. Ce qui fait que j'ai pris cette décision-là aussi. Je vous ai dit que j'allais jouer soit le tournoi de Capelle-la-Grande, soit celui de Burgdorf. Celui de Capelle-la-Grande, j'aurais pas eu le temps de le jouer, donc je me suis pas inscrit à ce tournoi-là. J'espère pouvoir le jouer une année, parce que c'est vraiment un grand tournoi et il a l'air super bien organisé, ça a l'air super beau, ça a l'air super chouette. En plus de ça, la concurrence est folle, avec beaucoup de grands maîtres, des top joueurs mondiaux. J'espère pouvoir le jouer une année, ce tournoi. Et je me suis dit, bon, je vais faire Burgdorf à la place. Problème, c'est il y a le capitaine de notre équipe qui le jouait. Et je lui ai dit, je viens le jouer avec toi. C'est aussi l'occasion de faire un petit peu un tournoi les deux. Mais lui, il a dû renoncer. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je dois réserver un hôtel. Et les prix des hôtels, alors je sais bien que c'était la crise, mais quand même, hein, 165 balles, une chambre simple, une nuit. Faut peut-être pas exagérer. Je veux bien être gentil, mais faut pas exagérer non plus. Donc voilà, je ne vais pas jouer de tournoi en février. J'en suis désolé. Faut aussi peut-être que je fasse une petite pause. Parce qu'il se passe, voilà, comme j'ai dit, il se passe beaucoup de choses. La prochaine ronde, je sais déjà que je peux pas la jouer. Je jouerai peut-être la prochaine. De toute façon, le tournoi de Payerne, par contre, celui-là, je vais le jouer, ça à coup sûr. Sauf vraiment si je tombe malade. Sinon, il n'y a aucun souci que je joue ce tournoi. Et voilà, bon, je vais vous mettre quand même le rapport de partie. Mais est-ce qu'il va être très intéressant, ce rapport de partie? Non. Mais bon, on va quand même le montrer. Voilà. Alors, c'est fantastique. Score de précision, 90%. Mais bon. Chesscom, il me donne 96% de précision. Je pense que Lichess a plus de profondeur à se dire, ok, où en sont-ils dans la partie, le nombre de coups joués, etc. Et on voit, hein, ça c'est une petite étape de sprinter avec un petit 4ème catégorie en début d'étape pour adresser le maillot du meilleur grimpeur. L'arrivée se fera sur une belle ligne droite et les purs sprinters devraient être à la fête. Voilà, tout simplement. Hein, ça c'est la 3ème étape du prochain Tour de France. Mais voilà, j'avais un léger avantage. Alors 2 imprécisions. Alors la première imprécision c'est dans l'ouverture, il me dit F4. Et voilà, bon c'est théorique quand même. Et l'autre imprécision c'était de jouer F prend E5 au lieu de D prend E5. Et voilà, finalement il a fait quelque chose d'intéressant, ce A5 cavalier A6. En fait, j'aurais été curieux, parce que l'ordinateur dit que c'est imprécis, mais je suis curieux de savoir si les top ordi disent que c'est un bon coup ou pas. Surtout que ça a été joué par l'adversaire de Julien Song qui avait fait une partie absolument monstrueuse avec cette idée-là. Je serais curieux de savoir si les top ordi, voilà, j'ai pas accès aux top ordi, mais si quelqu'un dans les commentaires a accès à un top ordi, s'il peut me dire si A5 est un bon coup ou pas, je serais très intéressé. Voilà du coup, pour ce qui est des parties en réel, on va se retrouver d'ici un bon mois avant que je rejoue une partie en réel. En attendant, je vais vous faire d'autres contenus, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer une nouveauté. Et je vais essayer de m'entraîner au maximum pour corriger ces petites imperfections, pour avoir ces petits détails, cette petite pointe de réalisme en plus que j'avais la saison dernière, que je n'ai plus trop cette année, retrouver la confiance pour essayer de refaire des performances dans cette 2ème partie de saison. Je vous dis ciao ciao à tous.